Vous me dites quand vous me revoyez. Un petit re. Re. Bon. Alex, putain. Bon, excusez-moi pour la panique. Excusez-moi. Bon. Alors, j'en ai profité pour aller me chercher de l'eau et j'avais froid. Coupure de courant, voilà. C'est arrivé cette nuit, c'est arrivé il y a une dizaine de jours. Ça commence à bien faire sans explication en fait. C'est un peu chiant hein, cette affaire. Voilà, je suis désolée, ça arrive aléatoirement comme ça. Heureusement, je peux vous prévenir, mais voilà, tout qui s'éteint d'un coup, c'est très sympa évidemment. Ils disent apparemment que ça a touché plusieurs rues de la ville. Sauf qu'on sait pas la cause. Ils disent pas si c'est une surcharge, si c'est un souci technique, s'ils ont coupé exprès parce que X ou Y raison, on sait pas. Bon, bref. Désolé, hein. C'est sympa. Ce que je voulais dire, c'était du coup, oui, non, par rapport à... Alors, moi, ça fait chier quand ça a des coupures comme ça, parce que forcément, peu importe ce que je fais, ben... Enfin, si je suis sur un montage, si je suis sur quelque chose comme ça, je peux perdre mon taf, c'est chiant. Pour mon homme, par contre, qui est effectivement en télétravail, alors c'est problématique, oui et non. Le plus problématique, c'est s'il était en fait en call. Mais en fait, mon homme, il travaille en remote. Donc s'il y a une coupure de courant, il perd pas le taf, en fait. Voilà, pour répondre à Alex qui posait la question sur Discord. Parce que mon homme ne ramène pas le travail à la maison, en fait. Il a pas le droit à assez confidentiel, ce qu'il fait. Donc il a pas... En fait, il a le matos à la maison qui est connecté à distance à l'ordinateur du bureau sur place. Donc s'il y a une coupure ici, il perd pas le travail qu'il faisait, vu que c'est centralisé là-bas, en fait. Donc au pire des cas, c'est ce que je disais, le pire de ce qui pourrait lui arriver en fait à lui, c'est s'il était en réunion, en visio, quoi. Donc voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon bah, on y retourne. Mais alors en plus, sur le coup, je me suis dit, oh putain, il va me faire reprendre où le jeu, avant de me rappeler que non, la Switch, elle pouvait jouer sans courant. Donc ça s'est pas éteint. Heureusement qu'il a ce système pour lui, bah ouais, hein, carrément. Au pire, s'il est en call et que c'est un call chiant et que ça coupe, tant mieux pour lui. Non, le problème, c'est qu'il les calls qu'il a, il est obligé d'y assister et d'y participer. Donc, il faudrait qu'on lui refasse un topo. Alors, il se serait pas égaré quand même. Je vais gagner, sympa ta coupe, rends-moi mon oiseau. Eh ben, rends-moi mon oiseau, hein. Du coup. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Tu te crois tout permis. Pardon. Tu te crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou. Tu passes ton temps à te la raconter, à parler devant tout le monde. Mais non, il parle pas. Si t'apprenais un peu à te comporter correctement. C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. Oh, c'est la petite musique de fin de bouffe. C'est pas une des fées géantes. De quoi tu causes? Le mec derrière, non mais... Qu'est-ce que j'entends? Oh, Zelda, ça, je... Oh... Blablabla. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Tu ennuies encore Link? En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Link? La jalousie. Ergo, il a la même tronche que les fées géantes. Non, quand même pas. C'est-à-dire que... ouais. Je t'écoute. Mais non, rien.
A plus, je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée, t'auras pas ton année. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré? Oh le con, il a une belle couleur son oiseau en plus. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier, décidément. Si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Il a dit qu'il pouvait pas en sortir, donc il est enfermé quelque part, pas dans le ciel. Ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste, Père a parlé à Maître Ulul. Le départ devrait être retardé. Me dites pas que le jeu consiste à retrouver l'oiseau quand même. Ce serait marrant. Tu serais pas un peu blonde dans le mauvais sens du terme? Oh. Oh. Bon. Du coup, tiens. Toi, je t'ai pas parlé. Que t'arrive-t-il? Ton célestrier a disparu? Mais c'est très grave, ça. Moi qui me faisais une joie de voir ses ailes vermeilles fendre le ciel. Je sais pas où il est. Depuis la statue de la déesse, on a une vue d'ensemble sur le bourg. Si tu allais voir là-bas. Il faut monter tout en haut. La statue de la déesse, c'est la statue gigantesque au nord de Célesbourg. Son emplacement est marqué d'une croix. Très bien. C'est quoi ces petits trucs? Ah, des maisons. D'accord, ok. Les statues d'oiseaux. L'école, ok. Ah, le marché couvert. Ah, mais il y avait des... Il y a un cimetière. Tu sais comment on consulte la carte? Oui, c'est ce que je viens de faire. Ah bah non, c'est pas moi qui l'ai fait, pardon. Quand tu es perdu, pense à consulter. Très bien. Il cherche son Ikran. Oui, tout à l'heure, ils ont parlé du lien spécial qu'il avait avec, je te jure, Link, c'est Toruk Makto. Je peux aller dans le marché? Non. Moi, je vais aller voir Terry. Je peux pas aller voir Terry? Nous sommes donc sur la chaîne des montagnes, alléluia, tout à fait. Hallelujah Mountains. Bon, ok. Bon, faut monter du coup. Bah, ah, bah c'est ouvert maintenant ça. Très bien. Je vois ça, bah vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Ça va, pour l'instant, ça me prend pas trop la tête. C'est plutôt sympa. Par ici! Il faut que je te parle de ton célestrier. Ah. Merde, il est où? C'est de quel côté qu'il a fait coucou? Là, ok. Je te cherchais. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier. Quand j'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête. Donc je lui ai tiré les verres du nez. Je suis désolée, je voulais tout te raconter, mais... Si Ergo apprenait que je t'en ai parlé... Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à comploter pour cacher ton célestrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir. Mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseau. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. Elle se trouve... Fais-moi voir ta carte. C'est ici. Oui. Je vais manger, j'ai la dalle. Yes. Comment ça, on peut pas aller voir le grand méchant de cette saga? Kateri, celui qui manipule tout dans l'ombre. C'est ça. Il a l'air plus léger que Breath of the Wild pour l'instant. Léger, dans quel sens? De quoi?
Pardon, Link. Je ne suis qu'un poltron. Je suis vraiment désolée. Oh. Au fait, si tu vas du côté de la cascade, tu devrais prendre une épée. Il y a des créatures inquiétantes qui rôdent par là-bas. Le capitaine des chevaliers est entré dans la salle d'escrime tout à l'heure. Si tu allais lui demander de te prêter une épée. Ok. Ah oui, sauvegarde en cours. Ok, j'avais pas vu. Oh, on va apprendre à se battre. Salut. C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste, non? Quoi? Tu veux t'entraîner à l'épée? Ok. Va te chercher une épée dans la pièce du fond. N'hésite pas à revenir me poser des questions, je reste ici. Ok. Ah oui, dans ce sens-là. Ah bah, globalement... Ouais, c'est peut-être le style et l'époque du jeu qui fait ça. Épée d'entraînement. Yes. Elle a un bon tranchant. Très bien. Ah bah oui, du coup. Ok. Ah d'accord, il y a un système de... D'accord. Ok. Elle est assez tranchante, certes. Ok, d'accord. Très bien. Oh! Pourquoi tu la sors tout seul? Ah! Attends, quoi? Pourquoi tu la sors? Jordan. Tu veux savoir comment on l'utilise? Bah oui. Très bien. La base de l'escrime, c'est de toujours garder à l'esprit la direction dans laquelle tu veux donner un coup d'épée. Donne un coup vers le haut ou le bas pour trancher verticalement, sur le côté pour horizontalement. Ouais. Un coup d'épée vers l'avant pour exécuter un coup d'est... Je connais pas ce mot, d'accord. La technique d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire. Elle est particulièrement utile lorsque tu te retrouves encerclé par tes ennemis, certes. Toutes ces techniques sont indispensables au combat. N'oublie pas non plus les mouvements de base. Cibler les ennemis avec ZL, appuyer sur ZL dès que tu aperçois un ennemi, d'accord. Oui, très bien. Tu devrais t'entraîner sur les troncs d'arbres. Si tu ne sais plus comment manier ton épée, tu peux ouvrir l'aide. On ne travaille jamais trop les bases. Si tu parviens à couper les troncs, je te ferai essayer une technique avancée. Et pourquoi tu sors tout seul? Attends. Ah, ok. Donc si je me déplace pas avec la caméra... Enfin, si je me déplace sans appuyer sur la caméra... Attends, quoi? Non, c'est pas ça. Ah! Non, d'accord. Ok. Oh putain, ça va être chiant, ça, effectivement. En fait, le bouton qui me sert à tourner la caméra quand je suis là, si jamais j'appuie pas sur L, bah c'est le bouton qui sert à déclencher l'épée. D'accord. Vache. Ok. En visant. Diagonaux. Donne un coup d'épée en diagonale pour couper le tronc d'arbre. En diagonale. Oh, attends, 2 secondes. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Ok. Non. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Oh vache. Non. Ok. Ok. Putain, faut se souvenir de tout ça par contre à chaque fois. Hein. Moi, je me vois bien paniquer. Attaque circulaire maintenant. Oui. Non, il me semble que tous les jeux Nintendo, ils sont sur Switch. Mais si quelqu'un a un contre-exemple, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent sans bouger de là où tu es. Pour ça, utilise une attaque circulaire.
Il n'a pas l'air dans ton assiette. Ah. Place-toi bien dans le centre et donne un bon coup d'épée pile au moment... Au bon moment pour pouvoir... Ok. Bah oui, je vais réessayer, oui. Gauche, droite, gauche. Ah ouais, putain, faut se souvenir. Ok. Gauche, droite, gauche. Je vais époustoufler. Tu sais manier l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux essayer un coup de grâce maintenant? Oui. Ton ennemi est à terre, cible-le avec ZL, puis jette-toi sur lui. Ok. Tranche ce tronc, puis lorsqu'il est à terre, assène-lui le coup de grâce. Ok. Non. Comme ça. Attends, quoi? Ciblé, plus haut, bas, haut. Quoi? Non. Non. Attends, quoi? Oh vache! Ok. Tu peux utiliser le coup de grâce après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier ou une attaque circulaire. En combat réel, tes adversaires ne restent qu'au sol un court instant. Alors il faut avancer, il faut vite le placer. Ok, d'accord. J'invente des mots, c'est pas grave. C'est pas évident, hein, mais bon, on va essayer de se souvenir de tout ça. Très bien. C'est bon, c'est tout? Non, mais du coup, c'est bon. On va voir si je m'en souviens. Ouais. Ciblé. Oui, oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Ah oui, non, mais du coup, ça... oh là là, faut vraiment que je prenne le coup de main de toujours appuyer sur elle. Quoi? Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je m'en apercevrais pas ou quoi? Bah... m'a dit que tu m'en donnerais une. Ton célestrier est introuvable? Tu veux partir à sa recherche? Bien entendu. Cependant, Célesbourg est un village pacifiste et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Ou si la personne qui te manie oublie d'appuyer sur elle, évidemment. Entraîne-toi bien sur les troncs ici. Ouais, ouais. Pas évident votre truc, hein. Mais je comprends du coup tout ce que me disait mon homme. Bon bah, go pour la cascade alors, hein. Ah, ça c'est dommage, Caro. Moi j'ai fait un gratin hier, donc on va manger les restes midi, comme ça on se prend pas la tête. Les pâtes. Il n'y a plus de panneau. Ah, voilà. Il a rien demandé, ouais. Oh. Ah, les fameuses. Ah oui, je comprends ce que voulait dire mon homme. Ok, ok, ok. Oh, vu que t'es obligé d'appuyer sur ZL pour cibler, bah tu peux pas appuyer en même temps. T'as pas...
et qu'il faut que tu utilises ça pour te battre, tu peux pas utiliser ça pour bouger la caméra quand t'es en combat. Oh, pour avoir une meilleure vision, c'est la merde ça. Hein. Ok, je comprends. Ok. Oh, dur. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les chouchous? Ah. Ah ouais, non, c'est pas évident. Oh putain, la façon dont il a avancé en étant ciblé. Oh non. Tu veux pas venir là? Non? Ah! Non, c'est pas ça. Oh, dur, hein. Ok. C'est quoi, ça? Une luciole? Hmm. Casser les fleurs. Ah merde. Comment je fais pour monter là? Attends. Hmm. Comment je fais pour avoir ça? Ah, peut-être il faut le fameux filet. Ouais, c'est pas évident de jongler avec les commandes en fait. Effectivement. Tu montes là? C'est où ça? Ah, c'est là où je suis rentrée? Ah ouais. Ouh! Non, je sais plus. Ou c'est un autre chemin? Je sais plus. Attendez, il y avait ça. Et je vais m'y perdre. Ah ouais! Il glisse. Ce jeu me bute par moments, souvent en fait. Bah pour l'instant, moi aussi, hein, j'avoue. Mais c'est marrant. Non mais si, ça doit être ça. Mais par contre, je peux pas monter là? Il y avait pas un truc? Je sais pas. Ou alors faut être au-dessus et ensuite sauter, peut-être. Je sais pas. Bon, je reviendrai au pire. Hmm. Merci.
Je savais que je te trouverais ici. Ah bon? Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Tu as trouvé ton célestrier? J'en vois. C'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici, alors allons voir. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Excuse-moi, j'étais ailleurs. Allons-y. Ouais, c'est pas flippant du tout ton truc, hein. Mais elle me suit? Oh fuck. Ah oui. J'aime pas le rouge, je fais comment? Oh, j'ai explosé les barils. Non. J'aurais peut-être dû m'en servir pour niquer la barrière en fait. Crotte. Ok. Bah mince. Tu subis? Qu'est-ce qui subit quoi? Ah. Attends. Ah oui. Ok. Ok. Je peux changer? Je l'aime pas celui-là. Ah, je subis le rouge du célestrier. Torok Marto. Ça se tient? Il est... Toruk, il est... Il est rouge. Il est rouge ou jaune? Non, il est rouge, hein. Dépêchons-nous! La chevauchée céleste va bientôt commencer. Je sens que ça va être sympa, ça aussi. Cette voix... Ah, c'est elle qui entend des voix maintenant. Tu l'as entendue, toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les Célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, c'est pas le moment de parler de tout ça. Bah, même ce truc qui tourne là-bas, c'est pas jouasse, hein. Ok. Alex. Toruk Makto, c'est vraiment lui. Ah, rouge-orange, ouais. Toruk Makto. Oula, alors, oh la vache. Je suis un peu inquiète, voyons comment se porte ton célestrier. Ah! Oh non, les commandes elles sont pas inversées en l'air. Fuck. Oh, ça va être un enfer. Tu peux diriger ton célestrier dans la direction où tu veux aller. Quand il prend de l'attitude, ralentis progressivement. C'est-à-dire, si tu veux augmenter ta vitesse de vol, prends suffisamment d'altitude puis fais-le plonger en piqué pour qu'il accélère. Tu as bien compris? Pas tout. Prends de l'altitude puis plonge tête baissée. Ce sont les bases de l'accélération. D'accord. Il n'a pas trop souffert de cette mésaventure. Virer, prendre l'altitude. Ah. Ah, d'accord, ok. Très bien.
Tu peux consulter les actions de ton Célestri en appuyant sur... Ok, tu peux accélérer en attaquant ou encore ralentir. Ok. Quand votre jauge de vol est vide, vous ne pouvez plus attaquer. Ok. Appuyez sur B pour ralentir. Ouais. Ok. Ok. Ah! Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? J'y arrive pas du tout. En plus, je peux pas... Attends. Je peux pas du tout bouger la caméra, en fait, du coup. Il est tombé. Je nage complet. Ouais, moi je veux bien, hein, mais à chaque fois que tu ralentis, tu retournes dans les nuages, Coco. Attends, non, il est noyé dans les nuages. J'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Ça va être un massacre. Je vais finir dans les nuages. Bye bye la cérémonie. Putain. C'est comme s'il ne lui était rien arrivé. Ton célestrier est vraiment exceptionnel. Je préviens mon père. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Non. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire. C'est nul. Nana, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petits, on est fait l'un pour l'autre. Gna gna gna. T'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt « Je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. » Pas vrai? Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et personne d'autre. Ah, parachal, c'est la paravoile, genre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules, à moi, rien qu'à moi. Ouais, d'accord. Quel doux parfum il doit avoir. Ah non, il est super creepy, hein. Oh, si je gagne, il y aura une cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Finis pas ta phrase, hein. Oh, c'est... Je suis désolée, mais... c'est ultra creepy. Même eux, ils sont choqués. Ah non, rien à voir, pardon. Derrière vous! Excusez. Je suis sûr qu'il allait dire tu me casses les couilles. Ah, Je peux savoir qu'on fera exactement. Qu'est-ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien. Je disais ça comme ça. Link, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la Loyam. Il a dit et bam, du coup j'ai dit Loyam. À la loyale. À tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Mais je vais finir dans les nuages. Hein. Attendez. Quel enfer. À la loyale, venant de lui, ça me ferait bien rire. Ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets. Non mais d'accord, c'était une autre époque et tout, mais quand même, c'est... Bon, on va dire oui. Hein. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûre que tu vas gagner. J'ai des doutes. La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participants se rassemblent ici.
Bon courage. Je crois pas du tout, hein. Oui, bah depuis le temps qu'on en parle, Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer pour le siffler, fatalement. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. C'est aussi simple que ça. Tout le monde a bien compris. C'est nous les participants, putain. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique, qui sera lui-même remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est Zeldo. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. À vos marques. Prêt, je vais décéder. Je peux y arriver, hein. Il faut faire quoi? Il faut le choper lui, hein. Je sais plus comment... Ouais. Ah non mais déjà que j'ai pas compris, mais enfin que les commandes elles étaient pas... J'ai pas réussi tout à l'heure, mais vraiment le fait de les avoir inversées en plus, c'est horrible pour moi. Enfin de pas les avoir inversées, mais pour mon cerveau oui. Oh le con! Ah! Eh oui, c'est l'autre. Putain, j'arrive pas, hein. Mon cerveau, il veut pas, hein. Oh, quel enfer. Oh là 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 là. Ah! Laisse-moi la victoire. Bah non. T'as entendu le boss et mange un peu ça. Oh, il m'a lancé des... Il me lance des œufs? Mais les pauvres œufs. Ah! Trop. Ah! Pardon. Excusez. Ah, attrapé. C'est dur, hein? C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravie. Ah oui. Dommage qu'on puisse pas inverser les commandes pour ça quand même. T'inquiète, ça va aller. Elle est folle, carrément. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Elle est mignonne la statuette. Une jolie couleur l'oiseau aussi.
Toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux... Oh oui, elle chante, pardon, en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénit la déesse. Voilà. Aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de clémencieux, ne connaissiez que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Parachal. Désolé. Ça me fait rire. La paravoile, ça c'est plus classe quand même. Pour une fois que tu aimes une effigie de Piaf. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. La sécuridad. Un doux parfum s'en dégage. Le dites pas, ergo. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. Mais j'ai rien fait! On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Tu as tenu ta promesse. Il a toujours ces petites boucles bleues. Pour terminer cette cérémonie, on va faire un zoubi. Tu sais ce qui va se passer maintenant? N'est-ce pas? Excusez-moi, mais... Je crois. Tu es vraiment malin. J'ai la trouille. Non. Mais non. Mais non. Ah, il me semblait bien aussi. Je vais devoir sauter. Tu vois ce dallage circulaire là en bas, au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. ZR, ok. Fais preuve de courage en ouvrant au tout dernier moment. C'est ce que je fais dans Breath of the Wild, mais bon, faut gérer là. Mais il a même pas sorti au final. Quel joli saut! Aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Et puis, il fait si beau. À 7 heures, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Ça me fait penser au morceau romantique dans les airs de Dragon. Et Link! Et là, il y a un trou dans le parachal, il se fait exploser la gueule sur le pavé. J'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie, mais que dalle, on n'a rien partagé. C'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link. Et là, tu te fais canapé. Il se passe un truc, quoi. Alex. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tu sens qu'ils ont pas remplacé les voix d'origine quand même. Hein. Nita n'est absolument pas étonnée.
Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link, il faut sauver Zelda. Puisque, comme dans chaque opus, il faut sauver Zelda. Navi. Oh l'horreur! Quel enfer! Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Vivement l'épisode où c'est Zelda qui va sauver Link, mais j'avoue. Ah, vous le voyez pas, mais là, il fait des gestes sur le lit pour lui raconter. Une tornade noire? Cela n'a rien d'un orage normal. J'aime bien ses yeux. Tu as un corps faible. Parle-moi de Zelda. Oh bah elle était blonde avec une robe rose, pardon. Avait-elle l'air bizarre? Oui, je trouve aussi, Alex. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve? Une grande mission? Oh! Ce que tu dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. Ça se tient. Jordan. Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadée. Ok. Ok. Oh! Oh! Link, ouvre les yeux. Ça, c'est très très beau par contre, hein, je trouve. Visuellement, esthétiquement, comme drôle de personnage, j'aime bien. Où tu vas? Ah oui, ok. Wow, wow, wow. Oh, bichon. Ses plumes. Oh. C'est pas plume. Oh putain. Oh putain. Oh, je m'attendais pas à avoir peur pour une merde pareille. La vache. Oh. Oh. M'a vraiment fait peur, hein. Ah oui, alors attends. Merde. Merde. Sors ton épée! Sors ton épée! Là. Voilà. Non, comme ça. Voilà. J'ai pu faire.
Oh, il est pipou, oui. Oh putain, l'effet de surprise voulu a bien fonctionné. Ah, j'ai plongé dedans. Oui. Mais vraiment en plein dedans, hein. Il meurt pas? Il finit jamais par mourir? J'ai plus de cœur. Mais bon. Attends, non, fais pas ça. Comment on fait déjà? Ça, tu peux monter ou pas? Non? Ok. Mais que c'est lent. Bon dire. Ah oui. Ok. Pardon. Ah ouais, mais se battre, ça bouffe de l'endurance aussi. Oh fuck. Oh, des cœurs. Qu'est-ce que c'est? Gélatibule. Cet objet n'est pas particulièrement agréable à regarder, mais ses propriétés uniques en font un matériau spéciaux. Ok, d'accord. Ah, cool. Cool. Ah ouais. Mhm. Ouais, trop belle. C'est 42. Vous savez ce qu'il y a après? J'ai le temps de continuer ou pas? Viens de fight. Oh. Je dirais que oui, tu peux entrer. Ok. Bah oui, c'est pour ça que mon homme m'a poussé à le faire un peu. Lex. Oh! Ah. Je vous attendais, monsieur Bond. Nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Ah. D'accord. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Il y avait une nana au collège qui s'appelait Faye. Et c'était la première fois qu'on croisait quelqu'un avec un nom si anglophone, c'était trop bizarre. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission, certes. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami.
En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Ok. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information, ça me perturbe, on dirait les signes Atlantes derrière, mélangés à du japonais. A-t-elle été... cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Excalibur, c'est ça. C'est monde, Raymonde. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Ok. C'est joli. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître, Link. Oh. C'était donc bien toi. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps par une poignée d'initiés. Parmi une poignée d'initiés, pardon. Quand de l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Oh, c'est la merde! Nulle crainte cependant, car par ma main guidée... Ah, viendra le fier enfant en cet endroit sacré. J'étais en train de réfléchir à du français, ça va. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, j'en ai pas cru mes yeux. J'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance. Juvéniles sont ses traits, mais grande est sa sapience. Je connais pas. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Élu par la déesse pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Oh, joli! Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse, il rallie. D'une grande lumière, la terre, il ramène à la vie. Ils sont beaux, ces vers. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Oui, ça c'est tout à l'heure. Maître, pour accomplir la tâche que vous a confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Et l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Stèle émeraude. D'accord. Et c'est très lourd.
Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. C'est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Ah ok, merci Mecha. Ah pardon, j'avais même pas vu. Sagesse et science. Cimer Poto Google. Ok. Attends. Quoi? Ah oui. C'est pas ça. Ouais. Et après? Ok. J'ai pas réussi la première fois. C'est tout. Il manque des bouts. C'est la map? Trois, oui. Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Coucou Inès. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur le tout du bas pour l'appeler. Ouais, tu te siffles quoi. Elle est trop belle. J'aime trop ce perso. Je ne sais pas, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Certainement Ganon, non? Il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et Zelda. Ah, merde. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. C'est ton destin. Nul ne sait ce qui t'attend, tu vas certainement au-devant de grands dangers. Coucou Nini Rose. Elle a de la famille d'Alisma. Si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille. Ouais bah oui, évidemment, c'est le but. Alors... C'est un lourd fardeau. À compter sur moi, évidemment. Pas question. Merci. La nuit touche à sa fin, elle fut longue pour toi comme pour moi. Tes vêtements ne conviennent guère au voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Yes. Ah bah oui. Évidemment. C'est pour ça en fait qui me donne l'impression d'avoir les cheveux longs à chaque fois. C'est à cause du bonnet qui retombe. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Va. Hermène, la paix en Hyrule. Fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. On va aller au marché. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Yes. Viens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et Zelda. Bon, je vous avoue que j'étais censée arrêter, mais mon homme vient de me dire « Ah bon, bah il y a 10 minutes, ils ont commencé un zoom, c'est super. » Ah, on va continuer un tout petit peu alors. Hein.
Oh non. Il y a l'autre trou du cul, là. Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça et j'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. The sacoche. Ah, ok. Sacoche d'aventurier. Mais attends, mais avec R, j'ai trop de trucs à faire, c'est pas possible. C'est une sacoche d'aventurier, tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert, tu devrais y aller. Oui, bah oui, c'est ce qu'on... Oui. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ce sera utile. Plus de Zelda. Ah, plus de Zelda, pardon, oui, parce qu'on continue. Tu dois retrouver Zelda. Oui. Oh là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Finalement, il n'y a que toi qui es passé en classe supérieure. Zelda a disparu et maintenant le boss sort plus de sa chambre. En tout cas, et tout ça, c'est de ta faute. Bah, bien sûr. Évidemment. Oui, les gens gentil. Spoiler alert, à la fin, Zelda tombera amoureuse de Célestin et Elix célébrera leur mariage. Ah mais non! C'est R, c'est ça, pardon. Putain, mais je suis con. J'ai cru que c'était le joystick. Ok. Oh, bon, ok. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh, et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler. Mais sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Prends donc celui-ci. Ok. Bouclier en bois. Il brûle et se brise facilement. Super. Il est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous, et il est vulnérable au feu. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Pour équiper ton bouclier, maintiens R enfoncé, choisis le bouclier que tu veux, puis relâche R. C'est pas de sérieux de ton bouclier, demande des conseils au capitaine, nanana nanana. Bah j'imagine que c'est comme ça, non? Même pas. Ah oui, mais je l'ai pas équipé. Bah si. Bouclier en bois lâché pour choisir. Comme ça? Non, même pas. Ah ouais, non, même pas. Ah bah, je vais aller voir le... C'est où déjà? Alexia. Je me fais du souci pour Zelda, mais personne n'en sait plus. L'épée que tu portes ne vient pas de Célesbourg, c'est une relique antique que seul celui qui en sera jugé digne pourra brandir. Si tu l'as en ta possession, alors ça veut dire que... Link, je ne peux pas faire grand chose pour toi. Mais je peux au moins t'enseigner les techniques de défense. Commençons par les mouvements de base. Si tu commences à t'en faire pour ta sécurité, pense à brandir ton bouclier, c'est aussi simple que ça. Pour abaisser ton bouclier, brandis ton épée ou bien appuie sur B pour tout ranger. Pour baisser ton bouclier, pardon. Reste prudent car sortir ton épée te fait baisser ta garde. Quoi? Je peux faire... Quoi? Ah! Oui, mais... Merde, je sais plus comment on fait. Comme ça. Ah oui, tu peux pas te taper et te protéger en même temps. Enfin, oui, c'est logique. Attends, quoi? Ah oui. Oui, c'est...
Ok. C'est vraiment juste pour te défendre, pour comment dire, pour... Merde. Mais... Voilà. C'est... comment on dit? Le bug? Le live bug? Ah. Bizarre. J'allais dire... oui, tu peux... C'est vraiment juste pour... comment dire? Pour parer un coup. Tu peux pas te protéger pendant que tu attaques. Non mais je connais ça du coup. Je peux que faire ça? Ok. Bah... Mais... Range. J'avais oublié qu'il fallait appuyer. Je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Bon, je vais peut-être pas pousser trop non plus, hein. Peut-être encore 5-10 minutes, mais je vous libère après. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'acheter les potions et un bouclier au marché couvert avant de partir, oui. Mais du coup, là-haut, c'est la vie du bouclier, si je puis dire. Genre, après ça, il se casse. Ah, ça y est, c'est ouvert. Oh, batterie faible. Petite pincée de poivre, impeccable de la grande cuisine, où je ne m'y connais pas. Ok, super. Petronus. Je sens une âme égarée à la recherche d'une prédiction. Normalement c'est 10 rubis la séance, mais pour toi ce sera 1. Tu veux que j'interroge ma boule de cristal pour 1 rubis? Allez, pour 1 rubis. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'avais pas eu de clients. Mais ça veut pas dire que je suis pas un bon voyant, hein. Mes grands yeux ronds voient tout bon. Ils sont horribles tes yeux. Je fais chauffer la boule de cristal. Je vois la lumière. Je vois de la végétation, une forêt, des arbres, beaucoup d'arbres. Ah oui, je vois une région boisée. Je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois. Je vois que tu as encore un peu d'expérience, pardon. Je vois qu'une potion rouge pourrait être utile en combat. C'est tout ce que ma boule de cristal a à révéler pour le moment. Ok. Hormis Link et les 2 grandes perches, les persos de ce jeu sont flippants. Je trouve aussi. Salut mon bonhomme. Bienvenue à la boutique des potions. Mes breuvages te seront très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions, alors ne repars pas les mains vides. Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide, c'est très pratique. Tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Ils sont rangés dans la sacoche, j'appuie sur R pour en choisir un. D'accord. Si la sacoche est pleine, tu peux ranger les objets à la consigne. Très bien. Ils font tous un peu peur, hein, oui. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Bah, j'en sais rien, je connais pas. Examiner. Jauge d'endurance. Ah oui, bah oui, c'est vert. Elle n'est pas encore tout à fait au point, va falloir être patient. Ok. Potion de soin, elle permet de remplir ta jauge de vie. Ah ouais. Pas mal ça. 20 rubis, c'est cher quand même. Hein. Bon, après c'est parce qu'on en a pas beaucoup, je pense. Mais vas-y.
8 cœurs, ok. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari à côté. Il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Et ça, c'est quoi? Cours de préparation. Merde. Polypotion. Polypocket. Si tu l'appliques sur un bouclier endommagé, il sera comme neuf. En plus, ça te rend 4 cœurs. Oh, mais j'ai pas de fiole, madame. Bah oui. Bah je reviens plus tard. Et ça, c'est quoi? Protectine. Ça limite les dommages physiques pendant un certain temps. Ok. Ah, pas mal. Oh, 200 rubis. Ouais, bah... pas de suite, hein. Bienvenue à la boutique des potions, nous vendons les meilleurs du marché. Enfin, peut-être. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux. C'est... Comment ça se passe? Ça coûte combien? Basique, amélioré... Requis... Ah, c'est pour ça! Bah, on va aller acheter un filet, hein. Je sais pas quoi, là. N'hésite pas à revenir si tu as envie. Ouais, ouais. Ok. Alors. Ouh, des flèches et tout. Oh là là, oh là là. Quel bonheur. Approche, approche, ne sois pas timide. À boire. L'armurerie. Prends tout ton temps pour regarder mes superbes articles et fais-moi signe si quelque chose t'intéresse. N'hésite pas si tu as la moindre question. Ok. Regarde donc les articles. Alors attends 2 secondes, c'est quoi? Examiner. Je ne peux pas vendre de bombes à quelqu'un qui n'a pas de sac pour les ranger. Ah. J'en suis fort, Marie. Si, Marie. Ah d'accord. Bah, j'imagine qu'il va me falloir un sac pour tout ça en fait. Hein. Ah, j'ai pas d'arc. Super. Merde. Ok. J'ai pas su ce que c'était, mais d'accord. Bouclier. Ah bah c'est le même que j'ai, donc ça sert à rien. Ok. Attends, comme il me suit. Ah, la consigne. Non. Ok. L'atelier de rénovation. Je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi les réparer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. Ok, 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 ok. À la prochaine. Là-bas, du coup, j'ai déjà vu. Et là, j'ai vu qu'il y avait ça. Oh. Maître Link. Le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir. Toutefois, j'ignore comment l'ouvrir. Je n'ai pas suffisamment d'informations à ce sujet. Ah. C'est dommage. Ah, je sais. C'est la patate dorée dans Disney. Qu'il me faut. Il ressemble au vendeur de masques de Majora's Mask. Ah, il connaît pas. Un bon coup de pied comme dans Breath of the Wild. C'est ça. Elle est pas trop forte la musique, on est d'accord? Parce que moi, c'est fort quand même. Hein. Non? Ah, moi, ça me pète les oreilles. Okay. Oh, attends, fais voir. Hmm. Hmm. Oh! Quoi? La forêt de Firon! Incroyable. Ok. J'allais dire peut-être charger l'épée et casser ça, mais je peux pas ouvrir l'épée à l'intérieur, donc bah du coup non. Ok.
Donc il y a des flèches, mais j'ai pas d'arc. J'ai pas de sacoche pour les bombes. J'ai pas de quoi ouvrir ce coffre. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est quelque chose que je suis supposée pouvoir faire avant de partir? T'es bête, Alex. Non, mais moi, j'entends pas la même chose que vous, donc c'est compliqué. Des fois, il y a des trucs que j'entends moins fort que vous, et là, je l'entends plus que vous. Bizarrement. Et il est vraiment creepy, par contre. Et Terry, il est où, finalement? Il était pas censé être au marché? Ah, mais il y avait un endroit de la ville où je pouvais pas aller avant. Est-ce que maintenant, c'est pas ouvert? Non, pas ça. Là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Oui, c'est ouvert. Il y a Terry dans cet opus. Bah, ils en ont parlé tout à l'heure, ouais. Donc je pense que oui. Voilà, s'il faut aller chez chacun, là. Flemme. C'est violet. Il n'y a personne. Par contre, c'est joli. Les petites lampes, là. Peut-être parler à la petite dame. Tu as remporté la chevauchée céleste et tu es passé dans la classe supérieure. Je vois ça à ton uniforme de chevalier, il te va bien. C'est la maison de Zelda? Ah. Tu as fait un nouveau pas en avant sur la voie qui te permettra de devenir un vrai chevalier. Elle est mignonne, elle. Cimetière. Super, bonne ambiance. Alors là, j'avoue que j'ai pas tout compris. Hein. Est-ce que je suis supposée voir Terry quelque part? Est-ce que je suis supposée pouvoir avoir le filet, l'arc? Attends, elle est là-bas. Très beau cimetière. Hein. Oh vache. Tu es devant la tour de lumière. Apparemment, elle est là pour permettre de repérer Célesbourg de loin. Et je me demande pourquoi on l'appelle la tour de lumière. Tu vois de la lumière, toi? Qui a bien pu la construire? Bonjour Lydie. Pourquoi tu l'escaladerais pas? On a une vue superbe sur la déesse de là-haut. Moi, escalader? Oh, ça risque pas. J'ai un vertige épouvantable. Ah ouais. Sous la lumière, joue le chant transmis par la déesse, alors une lueur se dévoilera au héros. Trop drôle, ça fait... Ah mais Terry, c'est pas ça?
Merde. Non. Non, mais c'est un truc. Comment je fais pour y aller? Ah oui, effectivement. Comment c'est déjà? C'était quoi la paravoile? Ah, c'était... Attends. Attends. Je réessaye. C'est où? Oh putain, il est loin! Ah ouais, non mais je vais pas m'amuser à attendre qu'il revienne. Hein. Bon, déjà, on va tester. C'était... C'est ça! Ouais, mais ça va pas me permettre d'y aller. Hein. Il est où? Tu sautes, si tu sautes, tu arrives en bas. Oui, tout à fait. Comment je fais venir Toruk Marktau? Toruk. Il y a plus parachute que paravoile, c'est ça. Pourquoi quand j'arrive ici, il y a un petit bruit? Ah, mais il va être beaucoup trop loin, je pourrais jamais... Ouais, je sais. Pas possible. Ça doit pas être comme ça. Non, pas possible. Je me pose beaucoup de questions, là. Ah, la boutique de Terry. Bon, déjà, j'ai bien deviné. Alors, il vend des filets à papillons. Bah voilà, il m'en faut un. Si je pouvais faire sonner la cloche qui pend, je pourrais rentrer dans sa boutique. Mais elle est trop haute, il faudrait un projectile pour l'atteindre. Ah, avec un... Non, pardon. Merde, pardon. Peut-être avec... Un pot. Oh! Comment je fais pour aller là-bas? Je sais pas. Tiens, prends ça. Comment je fais déjà? Ça va être compliqué cette affaire. Merde. Un oiseau. Bah j'imagine, mais pour l'instant j'ai pas bien capté si je pouvais le sortir à foison. Non, c'est pas ça. Comment c'est déjà? Putain, je sais plus, je viens de le faire, je sais plus. Et il redescend un peu bas, non? Je sais plus où. Chope le gamin et jette-le en l'air. Bon, on fait déjà. C'est pas ça. Putain, je l'ai posé, il s'est cassé, sans déconner. Fuck. Il y en a plus. Ils sont où les pots? Il y en avait à foison tout à l'heure. Il n'y en a plus. Cassie, elle casse bien des privés. Quoi? Est-ce qu'il y avait des pots tout à l'heure?
On n'avait pas ici? Oh, 2 bics. Oh, pardon. J'ai lu à l'envers. J'ai lu, elle casse bien des privés. Je voyais pas ce que c'était des privés. Oui, je casse des biens privés, effectivement. Pardon. Là, il y en a. Ah ouais, bon alors là, par contre, il est passé où? Ok, faut attendre son retour. Casser des pots, c'est la base dans Zelda, c'est ça. Mais où est-ce que je vais me positionner pour que ce soit pratique? Ah, genre là. Bon, bah, le temps qu'ils reviennent. Comment on fait déjà? Ah, comme ça! Ah. ZR jeté. Ah, faut qu'il passe là aussi, je sais pas. Allez Terry, allez Terry, allez. Bon après ça on va peut-être on va s'arrêter quand même. Même si je peux pas manger tout de suite, j'ai faim. Je sais plus s'il passe là ou s'il passe en bas là. Est-ce que ça va passer sur mon truc? Bon, est-ce que c'est la bonne méthode ou pas? Parce que je me casse... ça me saoule, honnêtement. Le gamin, tire-toi de là. C'est un petit peu ça, oui. Attends, si je fais... T'es où? Ah merde, il est vachement haut. Non, il est trop haut. Je vais pas y arriver. Je vais monter plus que ça. Est-ce qu'il va passer là? Non, il est trop haut. Il est beaucoup trop haut. Ouais, non, ça marchera pas. Bah là, ouais, vraie demande pour le coup. Non! Ça m'a saoulé. Tiens, lui, il pourrait pas m'aider? Il paraît que c'est toi qui as remporté la chevauchée. Non, mais si, je t'ai déjà dit ça. Fais une drôle de tête. Ah, qu'est-ce qui va pas? Vas-y, raconte. Non? C'est pas ça? Ah non, d'accord, y a pas de suite. Ah bah c'est Zelda. Ah oui, c'est Zelda qui va pas, évidemment. Elle a plus de peau, hein, c'est fini. Bon, bah écoutez, on verra peut-être ça. De retour, j'ai été déconnecté, tu casses des pots. Merde, ça sert à rien. Et il faut... Il me semblait bien qu'il fallait le filet. Le filet, je peux l'acheter que chez Terry. Terry, il est dans ce machin ambulant. Et pour le faire descendre, il faut sonner la cloche. Sauf que j'ai rien à lancer à part des pots. Qui repopent même pas. Quel enfer. Et bonjour. Peut-être de l'autre côté, il y en a. Je me fasse chier à les ramener. Ah, là, il y en a aussi. Ah, quand il passe là, non? Bah non, on sera pas au bon niveau. Je sais pas. On va essayer. Il est où? Oh, il est de l'autre côté, ta mère. Mais là, il est trop haut. Oh, il y a un coffre en dessous. Oh, j'y vais. Ah, peut-être que je peux passer. Il paraît que les enfants, ça va très haut. Je dis ça, je dis rien. Non, mais il passera pas assez bas, là.
Oh merde, ce truc. Ah, quoique. Ah, quoique. Ça me saoule. Non, bon non, ça marchera pas. Bon. Ah. Oh. Ma crotte. Bonjour. Non, je me suis dit peut-être qu'il y aurait une traversée vers l'autre côté. Non, c'est complètement con. Non, non. Bon, on va s'arrêter. Hein. On continuera lundi matin, du coup. En espérant pas trop galérer comme je suis en train de faire là, parce que c'est n'importe quoi. On va se caler ça, du coup, les lundis matins, jeudi après et vendredi matin. Donc ça va peut-être nous permettre de quand même avancer pas mal. Plus vite que d'autres trucs. Prendre. Non, bah non. C'est pas ça qui va me faire sonner la cloche, je pense. Ah, dommage. Non. Ok. Bon. Bah on verra. On verra, on verra. Petite statue pour enregistrer. Tu connais pas la petite chanson? Lundi matin, le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me dire... Mais non, 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 non. Non, 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 non. Excusez-moi, mon homme a failli faire une connerie. C'est bon, il a fini. Donc c'est nickel. Je pense que c'est pas une mauvaise idée avec la citrouille. Bah, on testera la prochaine fois, du coup. Ce qui fait que, effectivement, ce soir, donc on se retrouve un petit peu avant 20 h pour la traduction du live des gourous. Faut que je mange en avance, histoire de pas manger trop tard après. Mais oui, j'ai lu le roi normal, mais j'ai toujours dit l'empereur, effectivement, Alex, t'as raison. Magnifique surprise, oui. Putain, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre que ça y est, ce soit passé. Je te jure, je le retiens depuis tellement longtemps, c'est... Et toi qui me disais, c'est quand que tu fais Skyward? C'est quand? C'est quand? Moi j'étais là, mais non! Alors qu'en fait, mon homme l'avait déjà acheté. Voilà. Je suis pas peu fière quand même. Bon, on verra. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Je suis plutôt agréablement surprise dans le sens où je pensais galérer quand même un petit peu plus que ça. Dès le début. Après, on n'a pas affronté de gros monstres encore, donc je sais pas ce que ça va donner. Hein. On verra par la suite. Si le seul truc, c'est le vol, où vraiment c'est de la merde parce que je peux pas inverser les commandes, donc j'y arrive. Enfin, c'est un peu la galère. Donc voilà, on verra par la suite. Tu m'as eu. Franchement, je suis contente. Rien pour ta réaction, je suis contente. Voilà. Du coup, ouais, on continue lundi matin, sauf si j'ai trop de choses à faire, ce sera jeudi après-midi, ça reporte. Ou mercredi matin, hein, peut-être que ça... Je sais pas trop comment vont être les semaines en vrai. On verra. Mais ouais, du coup, ce soir, live des gourous un peu avant 20 h. Et ensuite, dimanche, tournoi Mario Kart. Et puis après, soit on fera un peu de course, soit on ira un peu sur Disney ou quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, je vous dis à ce soir. Merci d'avoir accompagné ce début de découverte avec moi ce matin. Et puis ouais, bonne journée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et à la prochaine, si c'est pas ce soir, dimanche, ou la semaine prochaine du coup.
Merci beaucoup et prenez soin de vous. Bon courage si vous bossez. Et puis voilà. Des poutous, exactement. Bye bye.